Le bassin du Congo abrite la deuxième forêt tropicale du monde après l'Amazonie, 180 millions d'hectares, dont les 2 tiers se trouvent en République démocratique du Congo, un pays 5 fois grand comme la France. Je suis ici à 25 mètres au-dessus de la canopée sur la tour à flux, une structure unique dans le bassin du Congo. Le site de Yangambi où elle se trouve est redevenu un lieu d'expérimentation pour la lutte contre le réchauffement climatique et pour la restauration de la biodiversité au profit des populations. Haute de 55 mètres, cette construction est venue rejoindre il y a un an les quelques 1400 tours à flux dans le monde. Conçue par l'université de Gand en Belgique, elle est érigée en pleine forêt. Cette structure nous permet de quantifier l'échange de gaz à effet de serre entre l'atmosphère et la forêt. Nous pouvons ainsi calculer de manière continue la quantité de carbone émise ou séquestrée par le forêt de bassin du Congo. Les premiers résultats sont prometteurs. Cette forêt est, contrairement à ce qui se dit beaucoup, n'est pas le deuxième poumon de la planète, mais le premier poumon de la planète. C'est la deuxième superficie, mais c'est la première capacité de fixation de carbone. Pour beaucoup de raisons biologiques, historiques, on fixe plus de carbone aujourd'hui dans le bassin du Congo que dans le bassin d'Amazonie ou dans le bassin d'Indonésie. La réserve de Yangambi était la plus grande station de recherche tropicale du monde quand le pays était une colonie belge. Le CIFOR, le Centre pour la recherche forestière internationale, fait renaître Yangambi en partenariat avec les autorités du pays. Le projet s'appelle Forêt, il est financé par l'Union européenne et commence ici à la faculté des sciences de Kisangani où l'on forme les futurs experts de la forêt. Les 260 étudiants en master et doctorat font leurs travaux pratiques à Yangambi. Ce matin, Yves y anime un atelier de sensibilisation pour les enfants. Ils seront la prochaine génération responsable de la protection de leur forêt. La RDC, c'est notre plus grosse enveloppe en faveur de la préservation de la biodiversité en Afrique. La RDC est un pays solution. C'est un pays immense, qui a une ressource forestière immense. C'est un facteur à la fois de développement pour les populations, mais c'est aussi un facteur pour la conservation de la planète. Le projet Forêt, ce sont ici aussi des recherches sur le café, le bois, la construction d'une centrale de cogénération biomasse pour fournir de l'électricité, la production de miel et grâce à l'agroforesterie, la lutte contre la déforestation. Pour réussir à faire en sorte que la forêt soit moins dégradée, une des options, c'est justement l'agroforesterie, c'est-à-dire d'accompagner et d'encourager les communautés locales à planter les arbres dont ils ont besoin pour fertiliser les sols, produire du bois à énergie, etc. La pépinière du projet Forêt fournit les plants aux fermiers. Objectif, planter ici 5 millions d'arbres et restaurer la biodiversité dégradée. Au milieu des arachides, ils placent aujourd'hui les acacias, des arbres à croissance rapide. L'agroforesterie prend tout son sens à Ntsio, au plateau des Batéké, à 150 km à l'est de la capitale. Dans cette savane, l'Union européenne investit depuis 2013 pour développer l'agriculture sur ce sol sableux, afin de nourrir les populations locales et celles de Kinshasa et ralentir l'exode rural. 260 familles sont réparties sur 5500 hectares, aménagés pour recréer les conditions d'une forêt fertile. Sur son terrain, chaque fermier produit de l'huile de palme, du manioc, des céréales ou des légumineuses à l'ombre des acacias, l'arbre providentiel de l'agroforesterie. Ces feuilles-là qui tombent, au fil des années, ça s'entasse et ça forme une couche d'humus. Et en soi, les racines de l'acacia fixent ce qu'on appelle l'azote qui fertilise les sols. C'est les mêmes conditions que la forêt. Ce matin, réunion pour échanger sur les cultures ou la vente des produits destinés notamment à Kinshasa et ses 20 millions d'habitants. Pour l'eau, les familles se partagent ces bornes-fontaines alimentées par un forage. Leur carte prépayée permet de gérer leur consommation. Le projet Ntsio a permis à certains fermiers de multiplier leurs revenus par 10.
Ma vie est différente parce qu'avant j'achetais la nourriture, le manioc. Avant il me fallait sortir de l'argent pour acheter. Mais maintenant ce n'est plus le cas. Je vais dans les champs et je récolte. Et ça me permet d'avoir à manger. Une exceptionnelle pépinière, rare en Afrique centrale, fournit les fermiers pour les plantations et offre un emploi aux enfants des rues de Kinshasa. Ceinturant le site agroforestier, une large prairie entretenue par les vaches sert de pare-feu pour ralentir les feux de savane. Un élément supplémentaire pour les habitants de Ntsio qui vivent dans un environnement naturel et social plus rassurant.